Coucou les filles, donc je viens de sortir de ma douche. Donc du coup j'ai enfilé j'ai pas de peignoir, donc je voulais quand même mettre un peignoir. Et du coup j'ai enfilé le peignoir de mon chéri avec Superman derrière. Pas stylé ça. Bref, je ressemble à rien. Bah écoutez, je vous laisse du coup quelques instants parce que je vais mettre mon lait sur le corps. Et puis je vais aussi du coup me démêler les cheveux. Puis je vous retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, je vous montre vraiment tout ce que je fais le matin quand je suis assez pressée, que je dois partir aussi et que je me prépare après ma douche. Donc du coup, vraiment au préalable, ce matin quand je me suis réveillée, voilà, j'ai mis de l'eau froide sur mon visage. Je me suis aussi démaquillée les ongles, alors super mal parce que je me dépêche toujours. Et vu que j'avais du rouge, bah, ça s'enlève super mal, donc regardez pas mes ongles. Je vais finir le démaquillage après. Donc voilà, au préalable, du coup, quand c'est comme ça, je mets mon lait sur le corps. Je commence à démêler mes cheveux, mais vu que j'ai les cheveux hyper secs aux pointes, vu que je fais des mèches, du coup je mets mon Go Blender comme ça. Voilà, toujours aux pointes et sur les longueurs. Ça va finir de démêler mes cheveux sans les tirer. Et c'est du coup de John Frieda, c'est celui, hein, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, c'est celui qui éclaircit le blond. Voilà. Donc ensuite je continue du coup de les démêler et ils se démêlent tout seuls. Voilà. Ensuite je prends ma lotion tonique. Ça enlève du coup le calcaire et les dernières impuretés de la peau, ça la prépare. Après ça dépend comment je ressens ma peau. Donc si je sens que des fois j'ai des petites plaques de déshydratation, je vais mettre de la crème en dessous puis je vais attendre avant de mettre ma bébé crème. Mais là ça va, donc parce que j'en mets souvent le soir avant de dormir. Donc ça va, j'avais le visage propre. Mais oui. Donc ma bébé crème. Je tape vraiment comme une crème. Pas oublier le coup. Donc les filles, ensuite, du coup, j'ai attendu après ma bébé crème. Je préfère toujours attendre que, je sais pas, qu'elle pénètre, qu'elle sèche bien, que voilà, que ça fasse plus uniforme. Donc comme ça, donc là j'ai mis que la bébé crème. Et pareil pour mes cheveux, j'aime bien attendre, soit je les sèche vraiment à l'air libre, ou alors vraiment quand je dois partir, bah, je les sèche, comme aujourd'hui. Voilà, donc j'attends vraiment le dernier moment pour les sécher. Donc une fois que j'ai mis ma bébé crème, pendant ce temps là je me suis refait les ongles forcément avec la couleur du vernis Kiko, voilà, trop joli aussi. Ensuite je prends mon stick de chez Pélissage en fond de teint, stick où je vais juste en mettre là où j'aime pas, là où je peux avoir des marques, un peu partout quoi. Et là, je viens tapoter. Donc toujours bien se nettoyer les mains, se désinfecter au préalable pour ne pas avoir de boutons. Moi, c'est assez rapide. Ensuite, je prends ma poudre lip Pélissage. Et là, j'en mets ma bonne dose parce qu'il faut que ça tienne toute la journée.
petit pinceau, je prends ma palette d'anti-cerne, de correction. Et je prends juste le blanc. Et je vais venir le mettre ici. Pour donner un point de lumière. Voilà. Et j'en mets ici. Je ressens rien. Quel beau l'aiguisement. Magnifique. Voilà. Ensuite, je viens tapoter. Toujours avec le doigt. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux la chaleur du doigt. On le travaille beaucoup mieux. Ne regardez pas mon bordel derrière. Voilà. Ensuite, je prends mes modeleurs. Ici, comme ça, je vais utiliser le blanc, la crème. Et je prends ma poudre minérale. Donc N4 de chez L'Oréal, Accord Parfait Minéral. Et là, moi, je viens en venir juste ici pour me donner un peu de mine. Parce que je suis blanche. Là, ici. Sur le front. Voilà, je descends bien dans le cou. Voilà, c'est vraiment pour que ça reste naturel toute la journée parce que ce serait le soir, je le ferais beaucoup plus prononcé, beaucoup plus blanc ici. Donc là, je prends mon fard couleur crème et là, je viens le mettre ici. Ensuite, donc des fois je mets du fard à joues, des fois j'en mets pas. Et ça dépend si j'ai envie, si j'ai le temps, de plein de choses. Ensuite je prends un plus petit pinceau, je reprends mon fard crème et là je vais en mettre ici. Ça permet vraiment de fixer le blanc que j'ai mis et puis permettre aussi que ça tienne mieux toute la journée. Parce que je vais travailler quand même. Tout simplement. Alors après, mon maquillage il change tous les jours, mais quand je suis pressée, je vais vraiment prendre un crayon et le mettre au ras des cils, pas à l'intérieur, au ras des cils. Oui, c'est important d'ouvrir la bouche. Ah, on se rend compte de tous les tics qu'on a, c'est un truc de fou. Oui, j'ouvre la bouche quand je mets du mascara, quand je mets du crayon, c'est très important. C'est meilleur pour concentration, c'est une obligation. Voilà. Et souvent j'estompe avec le doigt, comme ça. Bah oui, parce que j'ai mis du blanc. Bref. Ensuite, je prends mon... Il est où? Mon eyeliner. Alors oui, puisque je n'ai pratiquement pas mis de fard, je le mets plus épais. Et je fais pareil pour l'autre. Et ensuite mascara. Alors bien sûr, hein, même s'il y a toujours des choses qui collent. Et bien après on l'enlève avec un coton-tige. Tout simplement. Après on fait les corrections. Voilà. Et là, oh bah mon Dieu, heureusement qu'elle se maquille celle-là, hein, parce que dis donc. Oui, heureusement. Heureusement que le maquillage existe, sinon je resterai enfermée chez moi.
c'est triste hein. Non, vous inquiétez pas. Les jours où j'ai pas envie de me maquiller, je dois aller chercher ma baguette de pain, je ne me maquille pas quand même. Ça va, j'arrive à sortir sans maquillage. Ça fait un peu peur aux gens, hein, mais bon, ils s'en remettent. Faut dire que ils s'en remettent quand même, hein, ça va. Mais bon, vaut mieux que je me maquille. Bref, petit lave-vélo. Très important. Alors soit je garde mon lave-vélo, mais la plupart du temps, donc je finis après par mettre là, en ce moment pour aller travailler aussi, mon feutre rouge qui tient toute la journée de chez Kiko, si vous avez vu mes vidéos précédentes. Ensuite donc mes cheveux, donc voilà. Donc mes cheveux, j'ai des gros soucis, ils sont très secs à cause de mes mèches. Parce que je suis très blonde foncée à la racine. Bon, je disais châtain clair, mais apparemment on m'engueule à chaque fois que je dis châtain clair, je suis blonde foncée, ok je suis blonde. Ensuite donc du coup je fais des mèches pour les éclaircir, sauf que bah ça me les brûle. Et donc en racine j'ai les cheveux qui graissent, aux pointes et aux longueurs j'ai les cheveux très sèches, donc je vous dis pas le bordel pour tous les produits que je dois utiliser. Je vous ferai certainement une routine cheveux, vous pouvez cliquer sur j'aime si vous voulez que je vous fasse la routine sur mes cheveux, ma routine du moment. Donc bref, ce qui fait que le premier jour ils sont beaux, j'en fais ce que j'en veux, et le deuxième jour, souvent avant de les laver, le deuxième jour ils commencent à regresser, ils sont secs, donc à chaque fois je les attache. Sachant que je les lave pas tous les jours, sinon ça empire le côté, voilà, le côté que mes cheveux graissent, et puis j'arrive plus à parler français. Et en plus de ça, c'est pas du tout bon de laver ses cheveux tous les jours, donc pour celles qui le font et qui se sentent mieux comme ça, voilà, après si vous n'avez pas des cheveux colorés c'est peut-être moins grave, mais moi ils s'y portent pas. Donc du coup, normalement il faut les espacer, donc j'essaye du coup d'espacer. Bah écoutez, vous me direz hein, si vous voulez que je fasse ma routine cheveux. Donc voilà mes cheveux, ce que ça donne quand je laisse sécher à l'air libre. Hein, c'est bien bouclé, bouclé, bouclé. Ouais, magnifique. Donc avant de finir de les sécher, pour que je puisse au moins, je lisse pas mes cheveux, enfin jamais parce que du coup ça les abîme. Je lisse juste ma mèche parce que vous comprenez, je peux pas vivre avec une mèche comme ça. Sauf quand je décide de faire mon brushing juste après ma douche, mais c'est pareil, j'aime pas trop, je trouve que ça abîme toujours les cheveux. Donc du coup, il faut toujours utiliser un protecteur de chaleur avant. Donc moi j'avais acheté Franck Provo et franchement j'ai voulu essayer parce que voilà, je suis quand même, j'adore essayer toute marque, que ce soit supermarché ou coiffeur, etc. J'essaye un peu de tout. Franchement je suis hyper déçue, mais bon du coup je l'utilise quand même parce que j'aime pas ne gâcher les produits, mais je suis hyper déçue, donc je vais en mettre un petit peu sur ma chevelure, surtout là où je vais du coup me sécher les cheveux. Voilà, parce que il me reste plus grand chose à sécher, donc je vais sécher à la main. Donc voilà, du coup que j'ai bien à peu près séché mes cheveux dans l'ensemble, je passe un petit coup du coup de lisseur. Voilà, je les remets bien. Mais juste sur ma mèche. Juste en fait sur le devant quoi. Histoire qu'elle reste en place. Donc pour le protecteur de chaleur, hein, Franck Provo, après il y en a plein des protecteurs de chaleur. Mais je vous conseille du coup d'autres protecteurs parce que je trouve que pour le cheveu c'est pas terrible. Je trouve qu'ils protègent pas vraiment en fait le cheveu. Donc moi ça va parce qu'ils sont pratiquement secs en ce moment, du coup j'utilise rarement sur mes cheveux qui sont, je le fais vraiment rapidement et c'est pas, mes cheveux sont pratiquement secs. Je mets mon petit sérum de Jacques Dessange que je vous ai déjà montré aux 2 huiles riches de vinaigre et de sésame sur mes pointes et mes zones sèches, comme là par exemple. Souvent après une fois qu'ils sont secs, ils sont quand même assez secs, et souvent je le refais le deuxième jour sur juste là. Et puis j'adore l'odeur.
Mmh. Voilà les filles, du coup. Voilà, je vous ai invité dans ma salle de bain, donc avec moi, pour voir comment je me prépare. Donc voilà, tout ce que je fais quand je sors de ma douche, c'est vraiment... voilà, tout ce que je fais quand je sors de ma douche avant de partir, quand je dois aller travailler ou quand je dois partir, voilà. Et que bien sûr, quand je sors de ma douche et que je lave mes cheveux, voilà, c'est le rituel. Quand je lave pas mes cheveux, bah du coup, ça va beaucoup plus vite, hein. Donc ça, souvent je le fais, soit quand j'arrive un peu trop tôt et que je suis encore dans la voiture. J'en profite pour le faire, mais là je vais vous le faire. Voilà, donc avant de prendre ma douche, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets de l'eau froide sur mon visage, je me brosse les dents, voilà, je fais toutes les choses à faire avant. Vous pouvez même vous brosser les dents sous la douche, quand vous n'avez pas le temps, ça va plus vite. Voilà, souvent je rajoute du rouge à lèvres parce que ça bouge pas en fait. Même si la première couleur des fois en fin de journée vraiment est partie, j'ai encore ma bouche rose et franchement c'est génial. Donc de chez Kiko, je vous le recommande. Il y en a un rose, je pense que je vais y aller. Voilà, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ma préparation pour la vie de tous les jours. Souvent aussi je rajoute du rouge à lèvres par-dessus rouge pour donner un peu de corps gras parce que j'ai toujours peur que ça s'assèche au niveau de mes lèvres. Donc voilà. Bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, cette préparation dans ma salle de bain avec moi. Et écoutez, pour toute question, vous m'en demandez en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai sur ce que j'utilise ou autre si vous n'avez pas vraiment voilà, tout compris. Ou voilà. Je vais arrêter de dire voilà. Pareil pour ma routine cheveux, dites-le moi si vous voulez que j'en fasse une. Et puis n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, hein, et blabla et blabla. Et puis moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Puis je vous fais plein de bisous.